La paix bonne Javer. Nous saluons deux amis que nous avons quitté Montréal et qui ont dit nous, il y a venu ici, il y a pour nous. Et quand même, il y a nous, c'est fait. Marc Sénat avec Madame Ni, nous avons quitté Montréal. Ils viennent suivre nous juste là. Frère Marc, voilà un petit peu là bonsoir, avant nous ouvrir l'évangile là. Je me dis que Montréal, par contre, sauve une belle ça. La paix, bon Dieu, soit avec vous. Amen. Moi, je remercie le Seigneur pour le privilège que vous avez mis pour moi pour me visiter Miami pour la première fois. Et moi, accompagné de ma femme. Et ce serviteur-là, il était avec nous à Montréal pendant une semaine que nous avons fait une conférence sur les ondes de Radio Lumière en Haïti. Et une convention qui nous gagne toujours lieu à Montréal au mois de juin. Et ce serviteur-là, c'est lui-même qui était conférencier et principal nous. Et nous sommes capables de dire que le Seigneur était servi avec lui. Et à ce moment, je veux dire qu'il était à Montréal avec le pasteur Laurent Morissette, pas Laurent Morissette, mais Georges Morissette à l'église Outremont. Moi, je dis, je suis Miami, mais quand on y a, je suis quand même. Et à ce moment, je suis content. Pendant que je suis en barrière, je suis et moi, content de rencontrer le serviteur. Moi, j'espère que bon Dieu est capable toujours utiliser la façon qu'il a toujours fait pour capable bénir le peuple. Merci pour le privilège que vous avez pour saluer l'église. Et moi, souhaitez-nous bon courage dans le Seigneur. Amen. C'est vrai, bon Dieu béni, hein? Bon Dieu béni. Vous devez dire des mots? Ok. Eh bien, c'est ça. Nous sommes à Montréal ensemble. Vraiment, nous marchons, nous marchons pile, nous marchons loin. Route nous longue. Il y a 3 contrats à Montréal chaque année. Il y a en mai, il y a en juillet, il y a en septembre. Et c'est comme ça que Montréal depuis environ 7 ans. Chez l'évangile là. Et nous faisons un contrat en Europe. Nous avons traversé, nous sommes sortis dans le coin d'Épine, nous sommes réunis comme ça dans le centre d'évangélisation en Paris. Et bien, ils font un contrat avec nous. Chaque mois d'avril. Ils vont contrat avec eux du 3 au 17 avril. Et la semaine dernière, ils ont relé, ils ont dit, ils ont pour me passer 4 jours avec eux en novembre. À Paris. Ils ont dit, oh non, il n'est pas possible. Paris, trop loin. Paris, pas Miami. 11 heures en avion, 4 jours. Non, c'est trop. Ils ont dit, oh, patientez en avril. Si Dieu nous prête la vie, je serai à Paris. Alors, on a marché, mes bien-aimés. Pendant que je suis à Haïti, et puis je suis dans une zone quoi des bouquets, et puis cellulaire me sonné, il y a un pasteur en Suisse. Et puis le relais, il dit l'église en Suisse a demandé pour moi. Eh bien, on a marché. On a marché comme pèlerin de la ville d'or. En attendant que le Seigneur prenne sous la main nous, on a marché. Eh oui, on a marché, oui. En attendant que bon Dieu vienne, monde qui est plus puissant passer nous. Nous-mêmes, nous travaillons toujours, oui. Eh bien, nous sommes contents. Hier soir, nous avons lu la parole de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas de permission pour nous prêcher. Nous avons dit Orlando, pendant que vous passez comme messager, et puis la voix de Dieu dit, moi, le peuple là, pourquoi on mesure pour le temps de l'évangile? Priez à peuple là. Pourquoi on n'a pas fait un programme évangélique? Parce que bon Dieu fait saluer, l'élever, janler, s'iller, pour mon niveau. Alors que les gens qui font un programme, bon, c'est pas ça, bon Dieu, désolé. Puis ils écrivent tout bagarre dans papier. Nous sommes invités à une conférence. Une grande conférence, quand il y a un gros net, directeur mission, surintendant, on va nous gros. Je vais regarder le profil de ça, je vais dans 30 nègres. Pourquoi? Parce que les gens versés, les gens étudiés, ils ont vraiment quelqu'un dans ce domaine. Et puis moi-même, les malades, quand moi, mal réfléchi, je dévié le livre tout. Et puis, moi, j'ai un jeune là, mettez-moi pas. Et puis, je me donne la voix de Dieu. Je dis, quand voilà les vieux, mais les livres là, attendez, allez sous genou, attendez. Quelqu'un c'est sous le livre campé, mais quelqu'un c'est sous le genou campé. Et bien, moi, je fais comme ça, je ne joue pas, je joue dans tes bris, malgré que je suis dans le livre, mais quand même, je suis avec le genou. Et bien hier soir, le Seigneur n'a pas de permission pour nous prêcher. Il demande nous pour nous arroser le peuple là. Arroser le peuple là dans la prière, ou même quitter là hier soir, ou de capable prendre un rafraîchissement qui va conduire pendant toute la durée de votre vie. Mais hier soir, il a nous permission pour nous prêcher même passage là.
Parce que hier soir, il n'a pas prêché. Il était lu, mais il n'a pas prêché. Non, pour lire encore. À Soya. C'est Daniel, chapitre 6. Daniel, chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis les chefs et les satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, roi, sera jeté dans la force au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense, écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors les hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait chuté de la force au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Perses et des Mèdes qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait ses prières 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense, tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi ordonna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta de la force au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre, on le mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir les concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant vers la fosse, il appelait Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il te délivré des lions? Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, et je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouvait sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna à ces hommes qui avaient accusé Daniel
fussent amenés, jetés dans la fosse aux lions, et leurs enfants, leurs femmes, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Et c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Infiniment, Père Céleste, nous couper devant majesté et tête nous baisser et font nous replier et devant souveraineté et devant programme. Nous bénissons que soirée ça va arrêter pour nous une soirée mémorable pendant toute la durée de notre vie. Que ta main, que tes yeux soient sur nous, non seulement pour ce soir, mais pour jusqu'au jour du dernier rendez-vous. La paix bon Dieu avec vous. Il y a un bagage que je veux souligner dans le passage là. Hier soir, je me dis la prière et les démarches face à la volonté de Dieu. Mais à ce soir, je veux souligner dernière réserve là, c'est bon Dieu. C'est ça que nous venons de dire à ce soir. Dernière réserve là, en dépit de tout le monde qui est entouré, mais pas oublier, frère, dernière réserve là. Parce que il y a des gens dans l'évangile là qui ont une bonne famille. Il y a une bonne famille, il y a parmi nous là une bonne grande sœur. Et grande sœur qui est sensible, qui remet. Et en plus de fois, on a fait des statistiques de marcher avec Dieu. Nous, quand on vient de marcher avec Dieu, qu'on entend une trajectoire. L'homme dit trajectoire, on me dit sortir d'un point, aller dans l'autre point. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais il arrive que notre trajectoire que bon Dieu trace pour nous marcher, nous avons proches parents qui sont plus sensibles pour nous passer même bon Dieu. Et nous arrivons au milieu de la route et ils font un programme pour nous. Et le programme, ça le fait pour nous. Quoi que le programme a des coups de durée, mais quand même, il retire dans un bon travail. Bien que puis devant la pluie, il a tombé plus fort. Parce que l'homme était l'homme, bon Dieu était bon. En pile de fois, nous conduisons un grand sœur, un proche parent, un mari. Et puis, il dit, on a passé le travail. Il ne pas connaître si nous l'école. Il ne pas connaître si la classe n'a pas fait dans mon Dieu. Il saisit le dossier noir avec une sensibilité. Et puis, qu'elle fait le mal. Et puis, il dit, bon, finalement, la font action. Il fait nous voyager, comme si ça seulement nous avons comme prétention dans la tête. Nous. Il fait nous voyager, mais quand même, il retire dans le programme, bon Dieu. Peut-être qu'il y a un soulagement. Il y a le soulagement, ça un soulagement temporaire. Il y a le soulagement, ça un soulagement provisoire. Il y a quelques bagages que monde fait pour vous. Il y a quelques roues libres pour monde ba ou non station puis de à terre.